Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous avancez également très bien dans la formation. Donc, dans cette partie, je vais vous parler des adresses relatives et des adresses absolues. Alors, jusque-là, ce que nous avons vu jusque-là, j'espère que tout avance bien de votre côté, hein. Donc, ce qu'on va faire ici, si vous voulez, on va ouvrir hyperlien interne simple. Voilà, on va ouvrir avec notre éditeur de code. Alors, lorsqu'on crée des liens, je vous avais dit que pour créer des liens, on utilise la balise A et on met le href et on spécifie l'emplacement où se trouve la ressource. Donc, ici, en gros, ce qu'on met ici, c'est ce que nous appelons l'adresse. Donc, on met l'adresse de la page qu'on souhaite, sur laquelle on souhaite rediriger. Donc, cette adresse peut être soit relative ou bien absolue. Alors, ici, si vous regardez bien, l'adresse que nous avons ici, eh bien, c'est une adresse, est-ce que c'est relatif ou bien c'est absolu? Alors, il faut se poser la question, est-ce que c'est un lien qui se retrouve à l'interne, c'est-à-dire au niveau de notre arborescence de fichiers? Ici, c'est le cas. Vous voyez, ce n'est pas un lien externe. Donc, pas du moins que c'est un lien interne, ça veut dire que l'adresse est relative. Et la preuve, pour mettre l'adresse, on se pose la question où se trouve le fichier par rapport à là où on se trouve, par rapport à l'emplacement où on se retrouve. Et donc, c'est le fait que on essaie de mettre le lien relativement à là où l'on se trouve dans le fichier. C'est cela qui nous amène à dire qu'il s'agit d'une adresse relative. OK? Donc, ici, cette adresse que j'ai ici, par exemple, pour boutique ici, c'est également une adresse relative puisqu'on a pu le mettre ainsi. On a pu la mettre ainsi tout simplement parce que ce fichier se trouve ici à la racine, là où se trouve notre fichier index.html. Alors, supposez que j'ouvre par exemple hyperlien complexe, par exemple. Je vais l'ouvrir. Alors, lorsqu'on regarde ici au niveau de ce fichier index ici, là également, nous avons également des adresses relatives. Vous voyez? Puisque cette adresse que nous avons ici, si vous prenez ça exactement, cela, on est dans index, vous prenez ça exactement et vous allez le mettre dans contact, ça ne va pas marcher. Puisque vous dites ici qu'il faut aller d'abord dans dossier page, alors que dans contact, il n'y a aucun dossier page là. Vous voyez, donc du coup, les adresses relatives sont créées par rapport aux fichiers qui les contiennent. OK? Donc voilà les adresses relatives. Maintenant, les adresses absolues. Les adresses absolues, si vous voulez, on peut regarder ici le TP que nous avons réalisé sur les liens externes. Voilà, je vais l'ouvrir dans notre éditeur de code ici. Là, cette adresse que j'ai ici qui commence par HTTP, voilà, on les appelle les adresses absolues. Donc, ce n'est pas des adresses qui dépendent dont le fonctionnement, ce n'est pas des adresses dont le fonctionnement dépend du fichier dans lequel on est. Alors, ces liens ici, vous pouvez les mettre n'importe où, dans n'importe quelle page sur votre site, eh bien, ça va fonctionner. Ce qui n'est pas le cas pour les adresses relatives, qui sont créées en fonction du fichier dans lequel on est. Donc, voilà la nuance, la différence entre les adresses relatives et les adresses absolues. Les adresses absolues, c'est les adresses de sites web qui commencent par le protocole HTTP ou bien HTTPS, voilà, qui peuvent marcher quelle que soit la page dans laquelle on se retrouve. Par contre, les adresses relatives, on les crée en fonction du fichier dans lequel on est. Et donc, si on prend une adresse relative d'un fichier, on la met dans un autre fichier ailleurs, ça, c'est pas sûr que ça marche. Donc, voilà un peu la nuance. Je tenais vraiment à parler de cela, puisque c'est des thèmes techniques qu'il faut connaître. Quand vous parlez d'adresse absolue, il faut savoir directement de quoi il s'agit. Quand vous parlez d'adresse relative également, vous devriez avoir une idée de quoi il s'agit. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire.
Mais ce qu'on a fait jusque-là, si vous avez bien compris, je pense que nous allons avancer hein, sans difficulté hein, sur les autres notions à venir. Donc je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.